Actuellement, par an, on a 80 000 cas de fractures de la région proximale du fémur, col du fémur et fracture pertrocantérienne. C'est souvent, le plus souvent une femme, donc 3 femmes pour un homme, et on est loin d'avoir des sportifs de haut niveau, parce qu'on se retrouve avec 90% de patients de plus de 70 ans. Voilà ce qui a été démontré en ce qui concerne l'artère du ligament rond, pardon. C'est ce saignement de la tranche de fracture au niveau de la tête fémorale qui est stoppé lorsqu'on met la tête en valgus, hein, et lorsqu'on met de la rotation, donc on étire le ligament rond et donc la vascularisation s'arrête. Ici, vous avez un dossier avec une fracture du col fémoral qui est traitée comme on les traite habituellement, dans notre établissement en tout cas. C'est un triple vissage parallèle. En termes de nouveauté, sur le triple vissage parallèle, actuellement, on est en train de voir s'il ne faut pas rajouter une vis qui serait oblique, de façon à bloquer un petit peu le raccourcissement. Finalement, lorsqu'il y a une fracture cervicale, on a d'une part une interruption de la circulation sanguine, ce qui explique le risque important de nécrose de la tête fémorale. Et il y a une modification de la géométrie avec un offset modifié, hein, ce qui modifie tous les vecteurs que nous a montré Philippe ce matin, et un accourcissement du col. Et cet accourcissement du col est vraiment quelque chose qui gêne énormément les patients. Il existe un cas particulier qui est une fracture de fatigue, et ça concerne éventuellement les sportifs. L'impaction se fait, vous voyez le raccourcissement de la vis qui coulisse dans la plaque, et donc il y a un raccourcissement du col, et malgré le raccourcissement du col, on n'a pas de consolidation, on retrouve une pseudarthrose. Voici un exemple, il n'y a pas de prothèse dans le cotyle, et donc là on a ce qu'on reprochait à la prothèse bipolaire, c'est d'user le cotyle, et donc là on a un dossier à 6 ans sans usure cotyloïdienne. Il y a maintenant donc dans nos indications une nouvelle classe d'âge qui a fait son apparition, c'est entre 50 et 65 ans. C'est une classe d'âge où la PTH peut être discutée en fonction du type de fracture. Un patient qui veut faire du ski, qui veut faire de l'alpinisme, qui veut refaire des activités un petit peu exposées, on lui proposera la double mobilité, ce n'est pas une hérésie.